Ce mec est en train de flinguer tout le monde et il y a des gens qui le soutiennent. Je suis désolé de vous le dire avec la plus grande des sincérités. Que tu veuilles éliminer des terroristes, il n'y a pas de souci. Que bien se fasse. Mais quand tu commences à faire des opérations et que tu tues 1% de terroristes et 99% de la population civile, il faut se poser les bonnes questions. C'est comme si que ce mec nous disait demain, attention, il y a des terroristes en France et qu'on rasait la France. Qu'on se faisait bombarder la tronche de partout. Qu'on rasait tous les immeubles. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Que ça soit au Liban, que ce soit en Palestine. Soyez honnêtes. On le répète, les populations civiles, ils n'ont rien demandé, hein, à 99%. Ce mec est en train de déclencher une guerre mondiale. Bah oui, parce que là, on a toutes les alliances qui sont en train de se rassembler les unes contre les autres. Il y en a beaucoup, vous confondez guerre nucléaire et guerre mondiale. C'est totalement différent. C'est pas parce que tu as une guerre mondiale que tu auras une guerre nucléaire. C'est un risque. Mais c'est pas pour ça qu'il y aura une guerre nucléaire. D'ailleurs, vaut mieux pas, parce que ça serait la fin de l'humanité. Ouais, parce que si tout le monde se met à appuyer sur le bouton, c'est le monde entier qui est rasé de la carte. Mais aujourd'hui, il y a quand même des choses qui vont pas. Faut quand même savoir le dire. Je vois des gens qui arrivent à sourire de la mort d'enfants, de civils, de personnes âgées, de femmes, de tout ce que vous voulez. Des gens qui n'ont rien demandé. Là, je peux vous assurer que maintenant, alors après la Palestine, maintenant c'est le Liban, puis après on verra, ça sera quelqu'un d'autre, puisque ce mec a décidé, je sais pas, d'attaquer tout le monde. Il a cru que c'était la fête au village. Et je vous le répète, pour tuer 1% de terroristes, t'as pas le droit de tuer 99% de la population civile. On peut pas admettre ça. Les gens vont me dire, ah mais ça c'est la guerre. Hein. Non, il n'y a pas de c'est la guerre, ça se passe pas comme ça. Donc ce mec, ça veut dire qu'il peut attaquer tout le monde, même la France demain. Et on lui dira rien. C'est ça la vérité. C'est ça que certaines personnes avaient envie d'entendre. C'est ça que vous avez envie de voir. C'est le monde que vous voulez pour demain. Pour vous, pour vos enfants et vos petits-enfants. Non, il faut savoir s'insurger. Il faut arrêter de rentrer dans ces guerres de religion, d'appartenance et de tout ce que vous voulez. On parle d'être humain, tout simplement aujourd'hui. Juste d'être humain. Je n'irai pas dans les dérives de certains partis politiques. Attention. Ben oui, c'est là qu'il faut faire attention. Puisque c'est la récupération politique qui est dangereuse à travers tout ça. Mais chacun a le droit de s'insurger à travers tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Je vous jure que c'est vrai, il y a certaines personnes, ça ne les touche pas. Si c'était nous demain, pensez à ça. Parce que ne pensez pas que c'est impossible. Quand on voit l'escalade, comment elle est en train de monter aujourd'hui, n'oubliez pas qu'on est alliés avec plusieurs pays. S'il y a des pays demain qui sont attaqués ou qui décident de s'en mêler, la France, nous alliés, on sera obligés de s'en mêler. Ce qui nous fera rentrer en guerre. Ça paraît dingue de dire ça en 2024. Hein. Mais le climat géopolitique aujourd'hui est très dangereux et très compliqué. Ne rigolez pas quand des innocents meurent. Parce que je le vois partout aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et dans les commentaires. Ne rigolez pas quand des enfants meurent. Ne rigolez pas quand des personnes âgées meurent. Ne rigolez pas quand des femmes meurent. Peu importe qui ils sont, où ils sont, on s'en fout. On parle d'être humain là aujourd'hui. D'être humain. Et je pense qu'on n'a pas le droit de rigoler de tout ça. On n'a pas le droit de dire que c'est pas grave. On n'a pas le droit de dire on s'en fout, c'est pas chez nous. Parce que le jour où ça sera chez nous, vous allez dire quoi? Un peu d'humanité, nom de Dieu. Je crois que à travers tout ce qui se passe, tout ce que les gens subissent aujourd'hui, ils finissent par perdre l'humanité. Parce qu'ils sont déjà dans la merde eux-mêmes. Donc ils se disent, écoutez, moi j'ai déjà ma merde à régler, je ne peux pas régler la merde des autres. Je peux comprendre cette frustration aujourd'hui que beaucoup de personnes ont. Je peux comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. Parce que même chez nous en France, ça paraît dingue de dire ça, hein, mais il y a énormément de problématiques. On le sait. Et c'est pas du tout en train de s'arranger. Mais est-ce qu'on doit baisser les yeux? Est-ce qu'on doit se taire en rentrant dans des clivages religieux, d'appartenance? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas du tout. Je pense que réagir comme ça, c'est faire indirectement le jeu de tous ces dirigeants qui nous divisent. Tous. Pour qu'on finisse par se taper nous sur la tronche. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Est-ce que ça va changer notre vie? Est-ce que ça va changer notre quotidien? Est-ce qu'on ira mieux pour ça? Non. C'est eux qui gagneront.
Je pense qu'aujourd'hui, le point sur la table, il faut le taper contre nos dirigeants. Il va falloir recentrer les vraies problématiques, le vrai combat, là où il est. Et je suis désolé de vous dire que le combat ne doit pas être les uns contre les autres. Puisque si on réagit comme ça, on les laisse gagner et on est foutu, complètement foutu. Il y a des choses à dénoncer, il y a des choses qui sont absolument pas normales et on les dénonce au quotidien. Mais ne pas rentrer dans les amalgames, ne pas mettre une étiquette sur la tête de tout le monde. Je pense que c'est ça qui est important. Être juste. Vous savez, moi je continuerai de le dire. Quand il y a des choses qui sont bien, je pense qu'il faut les dire et j'essaye de le faire au maximum. Et quand il y a des choses qui sont mal, il faut le dire aussi. Peu importe qui c'est, peu importe les appartenances, peu importe les partis politiques. Aujourd'hui, les gens qui souffrent, c'est pas les dirigeants, c'est pas les partis politiques, c'est pas les politiques qui souffrent, c'est les citoyens eux-mêmes. C'est eux qu'on prenne plein la gueule alors qu'ils n'ont rien demandé. Les citoyens, eux, ils font leur devoir. Leur devoir, c'est de nourrir leur famille, de payer leur toit, de payer leurs factures, de payer toutes ces taxes qu'on nous met sur la gueule. On ne nous a pas demandé notre avis. Tout ça pourquoi? Pour que les citoyens après trinquent de toutes les décisions politiques qui sont prises en ce moment partout dans le monde. Il y a un putain de problème. Et le vrai problème, c'est que je vois, sincèrement, j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment important de vous le dire. Je vois tout le monde qui est en train de se diviser. Je sais qu'il y a plein de choses à dénoncer, qu'on a vu des horreurs et des atrocités ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Mais ne rentrez pas dans les amalgames. Parce que j'ai l'impression que tous ces gens qui nous dirigent sont en train de gagner aujourd'hui. Ils sont vraiment en train de gagner. Et nous, on est en train de reculer. Je pense qu'on a beaucoup reculé. Beaucoup. Il y a plein de gens qui attendent un espoir politique aujourd'hui. Je suis désolé de vous le dire, il y a peut-être certains partis qui pourront un petit peu améliorer. Mais si on ne change pas complètement les choses, si on ne reprend pas le système à zéro, on n'y arrivera pas. La France insoumise vous dira, nous on veut une 6e République. Moi j'en veux pas de la 6e République. J'aimerais que pour une fois, on arrive à instaurer la première démocratie avec la voix du peuple. La voix du peuple qui n'est jamais écoutée. Jamais. Au grand jamais. Et si on avait écouté le peuple, je peux vous assurer qu'on aurait certainement fait beaucoup d'économies. Et beaucoup d'erreurs qui ont été faites par nos gouvernants n'auraient pas été faites par le peuple. J'en suis persuadé. On a pu le voir à travers tout ce qu'ils ont essayé de nous imposer et tout ce qu'ils continuent de nous imposer. Ils suivent leur petit programme en essayant de nous écraser. Et plus les gens rentrent dans la misère, moins ils luttent. Parce qu'ils luttent pour nourrir leur famille, leurs enfants, pour essayer de sauvegarder leur foyer. Ils sont très occupés à ça. Donc quand j'entends des gens dire « Ah mais il n'y a plus personne qui dit rien », c'est pas vrai. Il y a juste beaucoup plus de personnes qui souffrent aujourd'hui. Je pense qu'on en est là.